Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui? Non, je ne pense pas. En tout cas, aujourd'hui, j'ai deux histoires à vous raconter qui ont l'air plutôt sympathiques, du moins. Et écoutez, c'est parti, le petit pouce bleu, l'abonnement qui fait plaisir si t'es pas encore abonné. Et puis écoutez, go. Donc c'est l'histoire d'un papa qui voulait chercher son fils à l'école. Et rien ne se passa d'étrange, en tout cas au début sur la route. Le trafic était plutôt fluide. Et mis à part quelques feux rouges, c'était plutôt normal. Mais à un feu rouge, il s'arrête. Et là, ça commençait à faire quelques minutes qu'il s'arrêtait. Et il voit une femme traverser devant lui au passage piéton. Et cette femme là d'un coup s'arrête et elle arrête de bouger complètement, le regarde et ça va faire maintenant plus de 10 secondes qu'elle le fixe droit dans les yeux et lui il sait pas comment réagir et il n'arrive pas à retirer comment dire son regard d'elle, c'est à dire qu'il ne peut pas regarder ailleurs et il fait que de la fixer aussi, donc en fait c'est un peu un duel de regard hein, mais un peu étrange, on va pas se mentir. Donc il explique qu'apparemment elle le regardait comme une folle et d'un coup elle agite sa main vers lui en caressant les cheveux d'un petit garçon qu'elle avait à côté d'elle, donc elle n'était pas toute seule, qu'il imagine que c'est son fils et ce petit garçon là en fait portait des vêtements d'Halloween avec un masque et il comprenait pas trop parce que bah c'était pas du tout la période d'Halloween, hein, on n'était pas à Halloween du tout. C'est un costume un peu étrange de fantôme tout ça, mais bref les deux étaient un peu bizarres hein. Et l'enfant aussi commence à agiter sa main vers lui et il le fixait à travers son masque assez troublant, c'est ce qu'il dit hein. Mais son mouvement de main avait l'air inconfortable et forcé, comme si en fait la mère le forçait à dire bonjour ou je sais pas quoi. Il explique que les yeux de la femme étaient perçants, c'est à dire qu'elle n'arrêtait pas de le fixer du tout. Je regarde depuis maintenant plus de 30 secondes. Alors ça paraît court comme ça, mais en vrai c'est vraiment long, surtout un feu rouge. Tu vois une meuf qui s'arrête avec son fils et qui te regarde et qui agite la main. On peut comprendre que ça a l'air un peu flippant. Mais il explique que c'est bizarre parce que tout au long de ce moment-là, en fait, il ressent comme une gêne chez le petit garçon à côté, comme si il appelait une sorte à l'aide. Enfin, genre c'était bizarre, apparemment son regard n'était pas du tout naturel. C'était plutôt un regard en mode aide-moi quoi. Et la femme, ça fait plus de 30 secondes qu'elle n'avait pas une seule fois cligné les yeux, donc encore plus bizarre. Et là il commence à regarder ce qu'il a sur lui, il se dit putain mais je suis pas à poil, tu vois, genre j'ai rien de bizarre chez moi pour qu'elle me regarde autant avec le garçon. Et là il regarde derrière lui pour vérifier s'il y a une voiture qui peut l'aider tout ça, il y a personne. Il est tout seul, il y a vraiment son père dans la ville, je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, il y a personne, mais en tout cas il y a que eux et lui. Mais là il commence à être vraiment terrifié pour des raisons qu'on peut comprendre hein. Au bout d'un moment je pense que tout le monde commencera à se dire bon qu'est-ce qu'on fait? Et là il ressent un truc de j'ai besoin de m'enfuir, là il y a personne qui me regarde, c'est bon, même si c'est au feu rouge, alors le feu rouge qui dure quand même un certain temps hein, du coup quand même, il se dit il faut que j'y aille. Et là le feu passe au vert et il se dit putain mais le feu rouge il a duré vraiment une éternité, du coup il passe à gauche des deux personnages, on va dire ça, il passe à leur gauche et il part à une vitesse assez folle pour, bah, je sais pas moi, parce qu'il avait peur. Hein. Il a pas pris la peine de regarder derrière lui et il pensait même que ce moment était le plus terrifiant de toute sa vie. Hein. C'était le truc le plus étrange, le plus terrifiant, le plus bizarre. Et ensuite, il est arrivé à l'école de son fils, hein, donc c'était une école primaire. Et la maîtresse, hein, enfin les gens qui dirigent, tu sais, la sortie de l'école, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ils disent ah non non mais votre fils en fait, il est déjà parti. Et en fait ils ont dit non non mais votre femme en fait a déjà récupéré votre fils. Enfin, genre, il y a au moins 10 minutes, quoi. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de femme. Mais cependant, je sais pas moi, les professeurs, tout ça, ont dit que la femme avait laissé une note parce qu'ils savaient qu'il allait arriver. Vous commencez à comprendre, hein. Vous commencez à comprendre qui étaient les deux avant. Hein. Et en fait, ils lui disent, tenez, on nous a demandé de vous le passer quand vous arriverez. Et il explique qu'il avait pas de mots pour décrire ce qu'il ressentait au moment où il a lu ce mot. Il avait marqué, je cite, hein, ne dis pas que je te n'ai pas laissé une chance de lui dire au revoir. L'histoire s'arrête ici. Non, mais elle est belle. L'histoire est pas mal. Je sais pas si vous la connaissez, mais waouh. Je sais pas si elle est réelle, je sais pas du tout, mais en tout cas, c'est plutôt flippant, c'est bizarre, et surtout, ça pourrait arriver, hein. Alors pourquoi le fils aurait dit au revoir et aurait pas dit à son père, aurait couru voir son père, je sais pas du tout. Enfin bref, on saura pas trop la finalité, s'il l'a retrouvé ou pas. En tout cas, c'est très très flippant. Et écoutez, nous, on va passer à la deuxième histoire qui se nomme Le tueur dans le siège arrière. Donc on est à Lyon, en France, en 1994, et c'est une dame qui s'appelle Nathalie qui termine son service à l'hôpital. Donc elle est infirmière, et il est à peu près 5h du matin. Donc elle monte sa voiture et s'engage dans les rues qui sont encore désertes, hein, encore une fois, hein, là, à 5h du matin, il n'y a pas grand monde. Et là, au bout de quelques minutes de route, elle remarque quand même qu'il y a une voiture depuis au moins une minute qui la suit. Genre c'était bizarre quand elle tourne à droite, elle tourne à droite aussi, enfin bref, c'est un peu étrange. Et au moment que la voiture de derrière voulait la dépasser, il remarque que cette voiture-là est tout de suite tournée devant elle. En gros, elle s'est mise devant, un côte-côte très près, et a commencé à lui faire des appels de phare. Donc là, la jeune infirmière, elle sait pas trop ce qu'il faut faire, genre elle commence à vouloir le dépasser, tout ça. Enfin bref, elle essaye de voir en même temps dans le rétro si elle voit pas quelqu'un, enfin qui ça aurait pu être. Cependant, les appels de phare continuent et n'arrêtent pas. Donc là, elle sait pas trop, elle tourne à droite, puis à gauche, mais à chaque fois, au bout d'un moment, la voiture revient derrière elle.
Donc là, logique, Nathalie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle panique. Et oui, c'est plutôt une réaction lambda, plutôt normale, un peu comme le mec d'avant. Au bout d'un moment, tu te dis, ok, là, c'est étrange. Et là, au bout d'un moment, bah oui, elle arrive dans l'allée de sa maison. Et son seul espoir, en fait, c'est qu'elle se gare et qu'elle court chez elle sans fermer, quoi. Et d'ensuite appeler la police pour qu'ils viennent l'aider, en fait. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre lui aussi de la voiture et lui crier, enfermez-vous et appelez la police. Alors là, elle se dit, wesh. Ok, c'est un grand malade. Donc là, elle ose pas se retourner, vraiment, elle dit qu'il va la rattraper, je sais pas. Elle tape un sprint, elle a jamais vu, elle a jamais fait un sprint aussi rapide. Mais elle arrive quand même à rentrer chez elle. Et du coup, elle appelle les gendarmes. Et là, elle jette un œil par la fenêtre et elle aperçoit une grande silhouette attaquer avec un couteau de boucher l'homme qui la poursuivait. Et là, elle est terrifiée, je sais pas, elle décide de s'enfermer dans la salle de bain. Elle prie en gros pour que les secours arrivent le plus vite possible. Donc là, les secours arrivent, tout ça, et bref, ils interpellent l'homme au couteau de boucher. Et en fait, elle apprend que l'homme qui la poursuivait depuis une dizaine de minutes sur la route essayait en fait de la sauver. Il avait vu un homme en fait se glisser dans la voiture de Nathalie en fait, et il a essayé de la prévenir et tout ça et de la poursuivre, mais en lui faisant aucun mal, juste en lui prévenant qu'il y a quelqu'un dans sa voiture et qu'elle n'est pas seule. Et malheureusement, cet homme-là, il en a payé de sa vie. Car du coup, l'homme qui la poursuivait en voiture est sorti lui aussi en disant enfermez-vous et a appelé la police. Et c'est la personne qui était dans la voiture avec elle qui a tué l'homme qui la poursuivait. Bref, je sais pas si c'est compréhensible, mais bref, un quiproquo de ouf et surtout, c'est très hard ce qui se passe à la fin. J'espère qu'il est... Non, il est pas mort. Il est pas mort. Il a été réanimé par les secours qui sont arrivés. On va se dire ça. Pour notre petite tête, on va se dire ça parce que c'est un petit peu mieux. Hein, mais en tout cas, attention, vérifiez tout le temps qu'il n'y a pas quelqu'un derrière votre voiture quand vous voulez rentrer dedans. En tout cas, les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous. C'est pas encore déjà fait. Puis moi, je vous dis à la prochaine. C'était Pierre-Alex.